Et oui, ce matin, nous rejoignons Martinique Automobile pour faire l'essai d'une voiture devenue la plus iconique de son segment et très sûrement la plus vendue de sa génération. Écoutez bien, 16 millions d'exemplaires en 33 ans et ce parmi une foule de concurrentes. Si on vous dit à la tout d'une grande ou pas assez cher mon fils, à quelle voiture pensez-vous? Eh bien, ces slogans publicitaires sont devenus aussi cultes que la voiture elle-même et eh bien, ils désignent en l'occurrence la Renault Clio. Avec pour ce nouveau modèle entièrement revu, l'esprit Alpine en signature. Lucas Demeo, directeur général du groupe, avait le 31 décembre 2021, souvenez-vous, enterré Renault Sport lors de la présentation de son plan stratégique qui s'appelait Renaulution. Cela s'était concrétisé quasi immédiatement par le changement de nom de l'écurie de F1 devenue Alpine. Le but de Lucas Demeo, faire d'Alpine la seule et unique marque sportive du groupe, une manière de clarifier et de renforcer le positionnement de la firme créée par Jean Rédélé et c'est, vous le savez aujourd'hui, une vraie réussite. L'esprit Alpine vient donc signaler un plaisir sportif pour les gammes Renault qui en sont badgées et surtout un signal de conduite possible bien plus musclé à ses futurs acquéreurs. Eh bien écoutez, sur cette 5e génération, la Clio est totalement restylée, le côté sportif la rend plus que séduisante et nous ramène aux origines de ses trophées. Cela se joue principalement, vous allez le voir, sur sa face avant et sur son taux d'équipement avec par exemple 20 systèmes avancés d'aide à la conduite. Esthétique, justement, la signature lumineuse s'affine avec des optiques bien plus étirées. Elle s'intègre dans une demi-calandre en forme de losange portée sur l'avant qui lui donne cette génétique sportive et un brin d'agressivité. La même calandre qui s'est spécialement élargie et qui participe donc directement à son aspect athlétique. À une certaine époque, rappelez-vous, nous vous parlions de voitures sportives en forme de crabe sur la route, bien posées sur leurs 4 roues, à la façon de la R5 Turbo par exemple, bien équilibrée. C'est justement l'esprit Alpine avec notre Clio E-Tech. Le capot plongeant aboutit sur un double pare-choc en forme de flèche et là encore, chaque élément de la carrosserie semble être conçu en forme de pointe et pour fendre la bise. À l'arrière, la nouvelle Clio est encore très reconnaissable, histoire de séduire les fans. Mais dans notre version Esprit Alpine E-Tech full hybride de 145 chevaux, n'oublions pas qu'on est dans une hybride tout de même. Le nouveau logo Renault intemporel vient au centre du sigle Clio, très tendance pour les modèles un peu baraqués. Côté asphalte, là encore, une bonne surprise avec des jantes alliage 17 pouces diamantés la flèche avec le centre de roue bleu, le même bleu d'ailleurs que le A de Alpine signé sur les badges des flancs de notre Clio E-Tech. De l'ADN Alpine, oui encore, on en voudrait encore et encore, mais ce n'est pas fini puisque nous allons explorer son habitacle.
À l'intérieur, eh bien, écoutez, la finition Esprit Alpine apporte une signature un peu plus sportive que dans une Clio classique. On découvre des sièges finition haute, siglés Esprit Alpine, très confortables et disposant de renforts sur les côtés. Pour une Clio, eh bien, l'assise a tout d'une grande et ça procure de l'agrément de conduite immédiat. Au niveau des matériaux, Renault affirme ne plus utiliser de ressources issues de l'univers animal. À la place, eh bien, écoutez, Renault utilise du TEP haut de gamme qui prend place sur les sièges et qui prend place sur la planche de bord. Face au conducteur, fini les aiguilles, place à un écran numérique qui oscille entre 7 et 9,3 pouces. L'écran central est disponible en deux tailles, 7 et 10 pouces. À l'arrière, la place est suffisante pour 2 adultes et un siège bébé. Vous retrouverez enfin un coffre de 391 litres. Cette nouvelle Clio propose le plus grand volume de sa catégorie avec le plancher mobile. Côté motorisation, avec ce nouveau moteur e-tech, la marque a placé une boîte de vitesse Acrabo avec un couple de 145 chevaux et 95 grammes de CO2, 4,5 litres au 100 km de consommation. La Clio est toujours produite sur la plateforme CMF-B. La nouvelle Clio bénéficie d'une gamme de motorisation multi-énergie avec en fer de lance le moteur e-tech full hybride de 145 chevaux, rendant accessible à tous le plaisir de rouler en électrique en ville. Il conjugue agrément de conduite et baisse de la consommation de carburant et bien sûr des émissions de CO2 maîtrisées. Les autres motorisations disponibles, essence, diesel et bicarburation comme l'essence et GPL, affichent des puissances qui couvrent une large palette et contribuent à proposer l'offre de motorisation sans doute la plus complète qui soit actuellement. Écoutez, c'est sur nos petites routes incertaines de Martinique que je prends la mesure du travail des ingénieurs sur le châssis de la Clio. Eh bien oui, je suis surprise avec un très bon équilibre du véhicule. On y retrouve une direction qui est précise, de quoi oublier l'envie d'économiser et trouver des sensations réelles de petite sportive. En centre-ville, la voiture s'avère très efficace car la Clio peut rouler jusqu'à 80% du temps en électrique. La Clio e-tech débute chaque trajet sans un bruit en 100% électrique. Le système de charge travaille tout seul, il permet de jongler entre le moteur électrique et celui thermique en toute simplicité. Le système plus que maîtrisé par Renault permet de bloquer le mode EV par exemple et autorise une vitesse maximum de 75 km/h en tout électrique. Du coup, les consommations annoncées par le constructeur sont en adéquation, ce n'est pas toujours le cas, avec nos constatations.
On flirte avec les 4 litres 2 au 100 km, un peu plus sorti des bourgs et en quittant mon habituel éco-conduite. Un mode B permet d'augmenter d'ailleurs la récupération d'énergie quand on relève le pied de l'accélérateur. Face à sa concurrente principale, la 208, la Clio Esprit Alpine E-Tech 1,6 litre de 145 chevaux déterre la hache de guerre, aussi bien sur le plan stylistique que sur le comportement routier sportif à la demande. Oui, il fallait à ce modèle iconique un Fastlight profond déterminant, c'est chose faite. La nouvelle motorisation E-Tech 1,6 litre de 145 chevaux y contribue avec à la fois du silence en début de trajet ou à volonté en mode conduite économique. Mais aussi avec cette belle surprise de conserver quelques sonorisations hautes et agressives en les sollicitant du pied droit entre nos petites routes un peu brûlantes ce matin. Finalement, un compromis idéal entre l'esprit alpine et le besoin d'économiser plus de carburant avec son hybridation. À vous de l'essayer. Eh bien écoutez, c'est la fin de cet essai avec la Renault Clio Esprit Alpine qui a été d'un grand plaisir de conduire. Ouais, c'est tout à fait ça, un peu de sport qui revient un peu dans l'esprit en fait, c'est bien, l'esprit alpine. Exactement, l'esprit qu'on apprécie. En plus on est en E-Tech, donc on est en véhicule hybride, donc on fait de l'économie de carburant, on a vu 4 litres, 4 litres 2, 4 litres 3 maximum. Ça se tient plutôt bien. Voilà. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi sur Maxi Martinique pour l'Instant Auto, où nous brossons justement l'actualité automobile internationale, nationale et locale. Et le vendredi soir... Eh bien, qu'est-ce qui se passe le vendredi soir? Vous le savez, rendez-vous à 19 h sur Maxi Martinique pour le grand talk show des Antilles avec toute la bande AJM. Et bien évidemment, je vous retrouve très bientôt sur gtmac.fr.